Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tome. Donc dans le programme de ce qui est prévu, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de contenu, à défaut de se répéter. Donc le programme de ce que je prévois, c'est la suite logique de ce qu'on a fait juste avant, dans les épisodes d'avant, où j'ai inséré des reines de cette année dans 5 ruches exactement. Donc c'est ce que je vous invite à voir ensemble. On va voir ces 5 ruches si ça s'est bien passé. Donc avant de juste faire une introduction, avant de faire ce contrôle, comment je vais le faire? La méthode, c'est ouvrir tout simplement la ruche, faire une visite normale, enfumer au minimum le moins, le moins possible, tout simplement. Ensuite, le gros avantage, c'est qu'il s'agit essentiellement de ruchettes, donc il y a peu de population. Et alors, du coup, soit je trouve la reine directement, auquel cas, c'est bon, c'est gagné, en surveillant quand même qu'il y ait de la ponte qui commence à se faire, et qu'il y ait également de l'espace pour qu'elle puisse suffisamment pondre. Sinon, si on ne voit pas la reine, à ce moment-là, c'est d'observer s'il y a une ponte ou pas de ponte. S'il n'y a pas de ponte, soit ça n'a pas réussi, soit c'est un blocage de ponte. Et l'autre cas qui peut se présenter, il y a des œufs, soit ça a marché parce qu'effectivement on voit un œuf par cellule et de manière standard, de manière régulière, harmonisée, ça aussi ça fait partie des qualités de la reine. Il se peut également qu'il n'y ait qu'un œuf, mais un petit peu de manière un peu disparate, auquel cas la reine, elle n'est pas de bonne qualité. Soit, autre point, comme je l'ai précisé auparavant, j'ai plusieurs œufs un peu partout, de manière un peu anarchique. Ça aussi, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que la colonie est devenue boutonneuse, auquel cas la reine, elle a disparu. Donc, normalement, ce qu'on devrait voir aujourd'hui, c'est ce que je viens d'expliquer tout simplement. C'est parti? Ok, go! Ruche numéro 1. Reine numéro 1. Je ne vais même pas prendre le soin d'enfumer. On va prendre le risque comme ça. Pour avoir plus de chance de voir la reine. Après, c'est pas grave si je vois pas la reine. Si je vois des œufs, comme je l'ai dit, c'est toujours ça. Tiens, ça propolis un peu. Ah, si je vais peut-être un petit peu enfumer parce que ça bouge pas mal là. Il y a du monde. Hop. Voilà. Ah, c'est pas trop sorti, c'est vrai que les conditions sont pas complètement réunies. Au niveau de la date, on est... quel jour on est? On est le 12 juin. Donc quasiment à mi-juin. Et par contre, les conditions, comme je disais, sont pas favorables au maximum parce que le soleil n'est pas vraiment à son... il n'y a pas un super soleil, quoi. On est entre deux averses, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, là on retrouve la cagette. Normalement, bien entendu, si j'ai bien enlevé l'opercule, normalement les abeilles ont dû la libérer. Donc effectivement, il n'y a plus du tout de sucre candi. Parfait. Et on va commencer la visite. Alors je vais prendre directement un cadre en plein milieu. Et si j'observe une ponte, c'est gagné. À moins qu'on voit la reine directement. Tac, tac. D'ailleurs, je m'aperçois que la ciel gaufrée n'a pas du tout été construite. C'est vrai qu'il a pas mal plu ces derniers temps. Alors peut-être apporter un petit peu de sirop, à la fois pour stimuler la ponte. Et là, je m'aperçois qu'il y a peut-être des cellules royales, ce qui n'est pas bon signe. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Ah si, attendez. J'ai un doute. Si, il y a des œufs. Il y a des œufs. Par contre, pourquoi il y a des cellules royales là? C'est peut-être des anciennes cellules royales de la dernière fois en fait. Ah, c'est pas dit que ce soit des cellules royales. Non, je pense que ça a fonctionné. On va quand même vérifier un autre cadre. On va pas se gêner. Hop. Je regarde si on voit bien. Tac, tac.
Est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Je suis sceptique. Je suis pas sûr à 100%. Si. J'en vois encore d'autres, deux. Donc l'avantage de la reine, c'est que je peux normalement la trouver assez facilement, vu qu'elle est en bleu, pointé, marqué. Les amis, pour une première aïe. Donc pour la première visite, je ne sais pas si vous la voyez, ici exactement. Elle est rapide, hein. Donc ça a marché, l'introduction de cette reine. Hop, je me remets un petit peu au-dessus de la ruche si jamais elle tombe par terre. Je sais pas si on l'a bien vu, mais du coup bon, ça a marché. Il y a quelques œufs. Je dirais que c'est pas encore satisfaisant sur le regroupement, je dirais au niveau des œufs, où je trouve que c'est un petit peu disparate. Alors, je ne remettrai pas en cause tout à fait tout de suite la qualité. C'est une abeille qui a été fécondée, enfin une reine qui a été fécondée il y a peu de temps. Donc ça je le verrai dans le temps. Si le couvain commence à être dense, bien organisé. Ce que je vais faire aussi, je l'ai dit tout à l'heure je crois, je vais rajouter du sirop pour la stimuler, l'aider à pondre un peu plus, l'accompagner dans cette ponte. Alors j'ai dit ici tout à l'heure c'était par rapport à la scie gaufrée, comme ça va aussi leur donner un peu plus d'éléments pour pouvoir bâtir cette scie gaufrée. Bon, je ne vais pas les embêter plus que ça. Tiens, j'en vois une qui bat les ailes. Non, c'est que de la ventilation. Sait-on jamais s'il y avait une danse à faire remarquer. Donc je ne vais pas la déranger plus longtemps, hein. Donc ça a bien marché. Parfait, c'est une réussite. Et comme je vous le disais, regardez ici là, vous voyez, alors je suis en rip parce qu'ici ça, c'est comment on appelle ça? Mince, j'ai oublié le terme. Une partition. Là, tout le couvain se trouve à ce niveau-là. Et ici, ça, c'est une cire gaufrée. La cire gaufrée que j'ai positionnée la dernière fois, parce que je me suis dit, elle a besoin de... Comme il y a une nouvelle reine qui va féconder pas mal, qui va pondre, elle va avoir besoin d'espace pour pondre. Et là, je m'aperçois que ça fait une semaine que je l'ai mis. Une semaine d'ailleurs que j'ai introduit cette reine. Ça n'a pas trop construit. Bon, ça c'est peut-être un peu normal parce qu'il a pas mal plu. Mais je vais les accompagner un petit peu en mettant du sirop. Alors, autre chose à laquelle je pense aussi, vous voyez, l'apiculture, c'est beaucoup de logique. C'est pour ça que je cherche à partager, à échanger avec vous ce genre de choses, comment on analyse la situation et comment on réagit derrière. Admettons que je trouve des œufs et que je ne trouve pas la reine. On peut se dire, mais ça peut être une reine qui est arrivée bien avant et que j'ai loupé une cellule royale et du coup elle a pu éclore et se faire féconder. Par rapport au timing, déjà, c'est pas possible parce que les cellules royales étaient relativement jeunes. Il faut se rappeler qu'il faut un certain temps ensuite pour que la reine puisse sortir et se faire féconder, et que par rapport au moment où les cellules royales ont été construites, c'était chose pas possible, chose non imaginable. Et puis l'autre point, d'où mes notes, c'est aussi pour ça où je peux être sûr, si je trouve des œufs, que je ne devrais pas trouver cette reine-là, que j'aurais pu être sûr que l'introduction se soit bien déroulée, tout simplement parce qu'ici j'ai marqué le 1er juin. Aujourd'hui on est le 12 juin, en l'espace de 10 jours, c'est pas possible. Il faut compter quand même 3 bonnes semaines avant d'avoir une reine à partir de l'œuf ou de la cellule royale, qu'elle devienne une cellule royale. Il faut compter quand même 3 bonnes semaines avant de se dire la reine est là, et puis même on va dire 1 pour moi, pour se dire qu'en plus elle a été fécondée. Donc c'était juste cette petite remarque que je voulais partager avec vous. Choses avec lesquelles les autres ruchettes, je peux me poser la question par contre, parce que les ruchettes ont été réalisées bien avant. Alors le sirop que je mets, c'est un sirop qui vient du commerce, bien entendu, on peut le faire soi-même. Je reviendrai plus en détail au moment des nourrissements, juste avant, pour la préparation, juste avant la mise en hivernation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du 50-50.
Je l'ai allégé avec un petit peu d'eau, tout simplement. Et ça sert plus à faire de la stimulation pour que la reine puisse pondre. Elle pond déjà, mais là je veux la stimuler un peu plus, la renforcer. Et regardez ce que j'ai mis comme dose. Alors je sais pas si on voit bien le niveau, il est juste en dessous là. Je veux pas y mettre les doigts parce que non plus c'est pas très correct vis-à-vis de la nourriture pour les abeilles. Donc on sait jamais si j'ai aussi des bactéries. Bon, je me lave les mains avec le général, mais pour éviter quand même de toucher ça parce que c'est pour les abeilles leur profiler des maladies, bien qu'il y ait peu de risques. Donc vous voyez là j'ai mis juste 10 centilitres et pour stimuler cette ponte là il faut venir toutes les 24-48 heures rajouter 10 centilitres. En fait ça bien qu'on soit en période de mielée et de floraison, ça permet de cette manière de simuler l'arrivée de nectar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nectar, mais comme elle est un petit peu jeune, cette ruche, elle n'est pas encore complètement autonome, donc ça permet de stimuler. C'est une façon de stimuler, d'où le nourrissement, d'où le sirop de stimulation et le sirop de nourrissement, des choses sur lesquelles je reviendrai ultérieurement plus en détail. Alors là, on passe à la ruche numéro 2. Puis d'ailleurs, je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le fait que ces ruches-là sont un peu plus adultes et qu'elles ont été bâties avant par rapport au fait qu'il y a une possibilité qu'il y ait une reine. Mais je les ai retirées en fait la dernière fois, donc vous étiez là pour le voir la semaine dernière. Et puis autre chose, peu de temps après, enfin 48 heures ou 3 jours après, je suis arrivé pour retirer toutes les cellules royales. Donc en l'espace d'une semaine, la cellule royale ne va pas arriver à maturité. Donc même constat que l'autre ruche que je viens de faire, il y a peu de possibilités que si jamais j'ai eu des œufs qui correspondent à la présence d'une reine, ça ne peut être que la reine que je viens d'introduire. C'est clair jusque là? Parfait. Alors ici aussi j'avais intégré une cire gaufrée. Bon, comme elle est plus adulte, vous voyez tout de suite la différence. C'est complètement, quasiment complètement, oui, c'est complètement bâti, sauf peut-être ici. Et donc, le but maintenant, alors, il y a peu de chances que c'était pondu là, c'est normal parce que c'est pas suffisamment bâti. On y est presque. Et donc, je vais tout de suite me mettre au centre. Parce qu'en général, on a plus de chances de trouver des œufs ou la reine au centre. Donc là, il n'y a strictement plus rien, il n'y a plus que ma cagette bien sûr vide, normal. Il reste plus qu'à s'assurer que la reine soit là. Donc, contrairement à ce que je dis aussi, vous voyez que j'en fus un peu plus que prévu finalement. Il y a quand même pas mal de monde, hein. Elles sont dehors, mais pas à 100%. Donc là, je suis sur du couvain fermé. En règle générale, sur le couvain fermé, il y a peu de chances qu'on puisse trouver la reine. Dès qu'on voit des œufs, à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est bon. Et en plus de ça, que la reine n'est plus trop loin. Hop. Bon, parfait. Qui voit-on ici, là? Madame la reine mère. Hop, qui va se cacher tout de suite de l'autre côté. Je viens de voir qu'il y a des œufs sur ce cadre-là. Et de l'autre côté, je sais pas si vous voyez, on la voit là, en haut. Elle est bien marquée là. Tac. Ici. Elle va se cacher. Et hop, elle passe de l'autre côté. Donc celle-ci aussi a réussi. Ruche numéro 2. C'est parfait. Sachant que dans cette ruche-là, j'ai mis une cire gaufrée. Je vais pas plus les embêter que ça. Je vais les laisser tranquilles. On peut s'arrêter là sur cette visite et tout de suite tout remettre comme si de rien n'était et repasser au bout d'une semaine pour juste vérifier si après c'est bien pondu et commencer à voir aussi s'il ne commence pas à y avoir des sémages ou s'il ne faut pas rajouter une hausse ou quoi que ce soit. Alors je suis toujours sur la même ruche, mais par contre attention, voilà ce que je vois ici. J'ai eu quand même un soupçon, je me suis dit je vais quand même regarder. Là, ça c'est de la cellule royale. Donc heureusement que je le vois parce que là par contre l'essaimage il était garanti. Hein. Et je serais venu peut-être une semaine après, ça aurait été quasiment trop tard après pour revenir en arrière.
Donc il va falloir que je la secoue complètement et que je regarde de partout s'il n'y a pas des cellules royales restantes. Alors je pense que c'est plus du résidu de la dernière fois plutôt que une volonté actuelle. Et ça je le saurai dans le temps. En fin de compte, je pense pas que ce soit de la responsabilité de la reine qui vient d'arriver tout juste à l'instant. Mais pour ce que je viens de constater là avec vous à l'instant, ça aurait été dommage de passer à côté parce que là je perdais ma reine alors que tout est bien réussi. Après c'est pas dit que il va falloir que je la surveille de près pour voir s'il n'y a pas d'autres essaimages ou d'autres cellules royales qui se préparent et si jamais elle est vraiment en fièvre d'essaimage. Donc à surveiller de près. Ah si, puis aussi il y a autre chose que je pourrais peut-être vous donner comme autre élément qui me rassure sur le fait que c'est des anciennes cellules. Pourquoi? Parce que déjà c'est un cadre qui est en rive. En règle générale, je dis bien en règle générale, la reine a plutôt tendance à pondre au centre plutôt que de partir vers l'extérieur, d'autant plus que là je vois pas d'œufs. Donc pour moi, vous voyez, c'est juste pour vous partager ça, cette logique là vis-à-vis où je suis un peu plus rassuré, mais il faut quand même vérifier. Hein. Et aussi autre chose qui peut expliquer cette volonté d'essaimage, c'est au moment où j'ai introduit la reine. Bon, la reine n'était pas tout de suite libérée, mais regardez aussi ce que vous avez là. Ça, c'est un cadre de cire gaufré. Et si ça se trouve, ça a été interprété comme si... Non, ça c'est je crois que c'était... Ça c'est une ancienne cellule royale que je viens d'enlever à l'instant. Hein. Ouf, c'est bizarre. Oui, ce que je disais, ça a très bien pu faire un mur comme si le couvain... la colonie était divisée en deux et du coup ça a laissé quand même un certain point d'interrogation là-dedans pour se dire tiens il faut qu'on fasse une reine, sachant que la reine quand j'ai retiré l'ancienne elle venait de pondre et donc il restait encore des œufs ou des larves de moins de 3 jours pour tirer encore ces reines là au moment où j'ai introduit la nouvelle reine, donc c'est tout à fait logique aussi. Nous voilà sur la troisième ruche, troisième intégration et troisième reine. Alors là on est sur une ruchette où déjà la population est quand même relativement importante. On est sur 9 cadres. Et puis par ailleurs j'avais rajouté une cire gaufrée. Je crois, hein, j'ai pas regardé mes notes. Mais je crois qu'il y avait plus beaucoup de place pour la ponte. Donc il faut quand même anticiper. Hein, pour laisser la reine, dès qu'elle arrive, voilà, là c'est coincé donc c'est normal qu'elle me pique. Là, c'est de ma faute. Ou de la faute de la main de l'homme. Effectivement, les élastiques, bon, c'est pour éviter que ça revienne en arrière ou quand on met ses gants. Mais souvent, je me fais piquer de cette manière-là où les abeilles aiment bien se poser, je sais pas pourquoi, sur mes doigts. Et à un endroit où il ne faut pas, au niveau de l'élastique. Donc, sommes-nous en présence de... J'ai l'impression que oui. Je dis j'ai l'impression parce que c'est une cire qui est très foncée. Oui. Ah oui, c'est bon. Il y a de l'œuf, Donc, à coup sûr, on peut trouver la reine. On va essayer de la trouver ensemble. Je vous montre pas la caméra parce que bon, je l'ai déjà montré à d'autres épisodes, hein, les œufs. Et puis en plus, c'est une cire qui est relativement foncée, donc on aura du mal à le voir. Et voici la troisième reine ici. Celle-ci, elle a une belle forme, elle est belle. Donc la troisième, 3 sur 5 déjà pour le moment de réussite. Ce qui est pas mal. Hein. Après, bon, il y a un facteur chance. Hein. Il se peut que la reine, pour une raison ou une autre, ne soit pas acceptée. Hein. C'est pas parce que ma méthode est approuvée. J'ai rien inventé, hein. Chacun a sa méthode. Mais ça veut pas dire que cette méthode-là soit la meilleure méthode si je m'aperçois que ça a marché à 100%. Sachant que je n'ai pas encore fait les 5 reines. Il m'en reste encore 2 à vérifier. Bon, eh bien on va passer maintenant à l'avant-dernier contrôle, quatrième ruche, quatrième reine. Tiens, alors regardez, on voit de temps en temps ce genre de choses, carrément une fourmilière. Je sais pas si vous le voyez bien. Si, on le voit bien ça. Bon, ça cohabite, hein. Ça ne pose pas de soucis, ça ne pose aucun problème. Bon après, quand je retourne le cadre, c'est vrai que j'ai tendance à tout nettoyer, tant pis pour les fourmilières, mais elles ont tendance à revenir. Mais ça ne pose aucun souci au niveau cohabitation, ça se passe très bien. Alors bien entendu, même exercice, même chose. Je retire la cagette. Si vous souhaitez dire au passage, vous voyez qu'il y a un numéro, ça permet de... C'est une référence, hein, ça.
revenir vers votre commerçant qui vous l'a vendu. Si jamais vous avez une réclamation ou quoi que ce soit. Donc c'est une certaine traçabilité, on va dire. Bah oui, écoutez, je vois des œufs là aussi. Donc il y a 99% de chances que ça a réussi. Parce que les œufs ne peuvent pas venir d'une autre reine que celle que j'ai intégrée la semaine passée. Alors, juste pour faire remarquer, ici, là où j'indique, c'est à ce niveau-là où il y a des œufs, dans ces alvéoles là. Juste pour donc vous montrer qu'elle a commencé à pondre. Donc là encore, je peux pas vous promettre que vous le voyez, moi je le vois. Hein. C'est plus difficile à la caméra, comme d'hab. Observation de la 4e reine. Ouais, là c'est bon, je l'ai vu. Hop, je suis en train de faire des bêtises. C'est pas évident parce que comme il faut contrôler la caméra, la reine ici, vous voyez, elle est assez vive. Hein. Quand elles sont jeunes, elles vont un peu vite. Donc voici la réussite numéro 4. Il ne reste plus qu'une dernière. 5e et dernière ruche. Donc 5e reine. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Alors celle-ci, par rapport à pas toutes les autres, mais ce qu'il faut savoir, petite remarque, il s'agit d'une ruche adulte parce que j'ai déjà enlevé une première hausse qui est vide. Cette deuxième, elle est complètement archi pleine. Enfin archi. Quasiment pleine. Et du coup, l'avantage d'intégrer une reine qui est déjà fécondée, c'est que vous limitez la perte d'activité et du coup la perte de production. C'est un gros avantage. Après, ce qu'il faut savoir, je l'avais déjà dit auparavant, faut être très vigilant chez qui vous fournissez au niveau des rennes. Alors si vous voulez des rennes de qualité, bien entendu, bon, il faut y mettre le prix. Mais parfois, j'ai déjà travaillé avec d'autres professionnels, enfin commandé auprès d'autres professionnels et les rennes étaient de plus en plus chères. Bah, sauf que j'ai arrêté là, je viens tout juste de changer de fournisseur. Donc faut pas hésiter à en changer dès que vous n'êtes pas satisfait. Parce que ce qu'on m'a envoyé, franchement, c'était de la reine essaimeuse qui disparaissait sitôt je les avais mises. Alors celle-ci aussi, il se peut que j'ai des surprises, on verra bien. J'en ai quand même acheté 5. S'il y en a une sur 5 qui est défaillante, bon, peut-être que ça vaudra le coup de continuer de poursuivre avec ce même fournisseur, pourquoi pas. Donc soyez vigilants, soit demandez, je dirais, si vous avez connaissance, à votre entourage, pour savoir si on peut vous recommander des commerçants sérieux, soit à ce moment-là vous essayez à droite à gauche, et le jour où vous êtes satisfait, continuez, et puis le jour où vous avez de mauvaises découvertes, comme ça a été mon cas, du coup moi j'ai changé. Et pour en changer d'ailleurs, moi j'avais demandé en fait conseil à quelqu'un, il m'a dit tiens mais essaye à cet endroit, la plaquagette est vide, le fameux numéro de référence, donc je cache le fournisseur, je sais pas si je vais cacher tout le temps, donc pour faire ni de la pub, ni de la mauvaise pub, ni de la bonne pub, c'est pour pas faire de pub du tout, tout simplement. Donc est-ce que ça a fonctionné? Alors là on est sur une population qui est relativement dense, donc ça va être un peu plus compliqué quand même pour trouver la reine, mais l'essentiel c'est de trouver les œufs. Alors voilà pour la 5e et dernière reine. Donc toutes les introductions sont bien réussies à 100%. Parfait, je suis très satisfait de cette réussite. Sachant, comme je le précisais, il y a une part de hasard, on ne peut pas réussir à 100%. Je l'aurais fait certainement sur une quinzaine, ou à plus grande échelle quinzaine ou trentaine de ruches, pour être sûr il y aurait eu au moins quelques échecs. Alors je précise juste une chose, bon moi je sais que je suis pas un professionnel, je suis qu'amateur, j'ai souvent répété, souvent dit, il y a différentes méthodes qui marchent mieux que d'autres, et après par rapport aussi à des circonstances, par rapport à une certaine logique, par rapport à ce qu'on a appris, enfin bon je ne vais pas tout énumérer, mais moi je pense qu'il y a un point important quand même à prendre en considération, c'est surtout ce message que je voudrais vous transmettre pour arriver à cette réussite, enfin à une réussite, donc pour optimiser, pardon, excusez-moi, pour optimiser cette réussite, c'est de la rendre orpheline, parce que si vous introduisez une reine alors qu'elle n'est pas complètement orpheline, dans l'heure qui suit, ce sera plus difficile, bien que je l'ai déjà fait et je l'ai même réussi, figurez-vous.
il y a peut-être 2 ans de cela, j'avais intégré une nouvelle reine, alors que l'ancienne venait d'être tout juste retirée, donc je n'ai même pas attendu une demi-heure, ni 1 heure, ni 2 heures, ni 3 heures. Hein. Déjà, je crois qu'il y en a certains qui conseillent 3 heures. J'ai pas attendu. Une fois que je l'ai trouvée, je l'ai retirée, et j'ai réintroduit la nouvelle, sachant que si un autre point particulier, il s'agissait d'une Buckfast, donc la reine que j'introduisais, dans une ruche extrêmement agressive. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, suivant les races, ça peut très bien être mal accepté. Si vous introduisez une Buckfast dans une race d'abeilles noires, ce sera plus difficile. Donc, c'est aussi pour dire, là aussi, j'ai eu de la chance que ça fonctionne. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis peut-être pas mal piqué. Je pense qu'en fait, c'est aussi ce que j'expliquais aussi par rapport aux météo. La météo, c'est pas le meilleur moment pour faire des visites. Il y a beaucoup de butineuses qui sont présentes, elles ne sont pas toutes à l'extérieur. Et puis, on est un peu dans une tendance orageuse. Donc là, c'est vrai que je me suis fait pas mal, un petit peu fait chahuter. Voilà. Aussi, dernier point aussi que je vais dire. Là, maintenant, je me retrouve avec des cadres 2 et je peux me permettre du coup de créer des nouvelles reines à partir de ces cadres 2. Sachant que, effectivement, vous allez me dire, je l'ai déjà fait, sauf que ces reines-là, je pourrais me permettre de les garder pour pouvoir conserver la ruche et faire une reine de production en termes de miel. Alors que celle que j'ai retirée la dernière fois, j'ai pas pris le risque de les conserver parce que c'était des descendants beaucoup trop importantes. C'était l'arrière petite fille. Et ça, je préfère pas conserver au risque d'avoir de l'agressivité. Voilà, le numéro pour cet épisode arrive à sa fin. J'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas, comme je le précise, à mettre des commentaires ou des pouces comme vous souhaitez. Et suite aux prochains épisodes ou prochains tomes. Ciao, ciao!